Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Jean Guérois. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors, au cours des prochaines semaines, on va parler entretien du véhicule. Évidemment, il faut préparer son véhicule avec l'hiver qui s'en vient. Notre véhicule va évidemment souffrir. On a des températures extrêmes au Québec. Il faut bien le préparer. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Guy, sur notre auto? Bien, un véhicule, une fois qu'on a muni notre véhicule de pneus, puis on est capable de dire, bien, on va être capable en mesure d'arrêter adéquatement et d'avancer, avoir une stabilité avec notre véhicule. Mais après ça, il faut s'arrêter aux soins du véhicule en tant que tel, mais avant toute chose, également aux soins de nous et nos passagers à l'intérieur, qui est le fil d'habitacle. On a tout ce qu'il nous faut. Le réchauffement, est-ce que notre système de chauffage dans le véhicule est adéquat, fonctionnel, performant? Tout ça passe par le système de refroidissement du véhicule. Après ça, bien, les soins au niveau du moteur. Mais encore là, avant de rentrer dans les pièces internes du moteur, on a le système électrique, batterie, l'accumulateur d'énergie. On sait qu'on consomme beaucoup d'énergie, surtout en hiver. Et également avec notre alternateur qui remplit cette batterie-là d'énergie. Donc, quand on a fait cette tournée-là au départ, bien, on s'assure qu'on est capable d'affronter cette saison hivernale-là du bon pied. Donc, notre véhicule est sécuritaire. Après ça, bien, on peut s'attarder aux pièces internes du moteur. On pense tout de suite au lubrifiant, qu'il faut qu'il soit adéquat également pour faire un bon travail puis lubrifier nos pièces internes du moteur de façon justement à prévenir une usure prématurée sur nos pièces. Et également aussi l'entrée d'air du moteur, parce que on respire, nous, dans l'habitacle de la voiture, mais notre moteur, lui aussi, il a besoin de respirer. Donc, lui aussi, il faut vérifier sa filtration. Après ça, bien, tout s'enchaîne, tout s'engage par la suite. Système de freinage, on sait que ça a un lien direct sur la stabilité. Quand on est sur pavé glacé, quand on n'a pas un bon système de freinage, on peut avoir une perte de contrôle plus rapidement ou plus prononcée qu'on peut s'attendre. Donc, tout ça fait en sorte que notre sécurité est mise en jeu si notre système de freinage n'est pas adéquat. Et on continue par la suite à vérifier aussi toutes les pièces internes au niveau de la suspension, du système d'échappement. Le système d'échappement, on sait que s'il y a une petite fuite du monoxyde de carbone qui monte dans l'habitacle, ce ne sera pas comique. Fait que donc, toutes ces pièces-là sont dues d'être revisées. Qu'est-ce qui est important à retenir, Daniel? C'est toujours une question de logique au niveau d'entretien. On sait qu'on a des différents véhicules dans le parc automobile qui demandent des entretiens beaucoup plus rigoureux, d'autres qui ont des permissifs plus longtemps. Mais notre devoir à nous, ça nous revient à nous. Qu'est-ce qu'on fait comme utilisation de notre véhicule? C'est là que ça va varier beaucoup les cédules que le manufacturier suggère ou ceux qu'on devrait adapter selon ce qu'on fait avec notre véhicule. Parce que souvent, nous, ici, quand votre manufacturier automobile a fabriqué votre voiture, il ne s'attendait surtout pas que vous feriez autant de virages au ralenti de votre moteur qu'en course, qu'en kilomètres. Donc, déjà là, ça vient débalancer beaucoup les données. On parle des entretiens et des services maintenant de 8, 10, 12 ou 15 000 kilos. Et souvent, ces données-là sont faussées par l'utilisation qu'on en fait. On part le véhicule, on le fait réchauffer le matin à la maison, on s'en va au bureau, mais pour s'en aller au bureau, on est dans l'embouteillage, donc on fait beaucoup de ralentis. On arrive au bureau, on va la reprendre en fin de journée, on fait le même circuit à l'envers, donc on l'a fait réchauffer davantage, donc on fait beaucoup plus de ralentis. Avec le kilométrage, à ce moment-là, vient fausser les données. C'est à nous d'être beaucoup plus vigilants à ce moment-là. Parce que des fois, une intervention juste à temps, combien de fois qu'on a des preuves tangibles qu'on sauve beaucoup de sous si on a fait un entretien approprié. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.